4 de mes documentaires post-année 2000 préférés. Je mets les deux pieds dans le plat, pas d'apéro, on commence fort avec The Act of Killing de Joshua Oppenheimer, sorti en 2012. Pour contextualiser, en 1965, un coup d'état militaire en Indonésie donne lieu à une purge anticommuniste. Entre 500 000 et 1 million de personnes sont tuées. Les victimes sont des communistes présumés, des intellectuels, des paysans et des membres de minorités. Le général Suharto prend le pouvoir et instaure une dictature militaire qui durera plus de 30 ans. Aujourd'hui, l'histoire a été réécrite à la sauce du régime, les tueurs sont glorifiés et les crimes passés sous silence. Presque 50 ans plus tard, Joshua Oppenheimer réalise un documentaire sur cette histoire, mais ne se concentre pas sur les victimes, mais sur les bourreaux. Il demande à d'anciens chefs de milice, notamment Anwar Congo, tueur en série de masse devenu une sorte de star locale, de rejouer leurs crimes devant la caméra, comme s'ils tournaient un film de gangster. Le résultat est profondément inconfortable, malsain, parfois même grotesque. On assiste à une banalisation du mal en toute impunité, mais à travers cette mise en scène, quelque chose craque chez certains tueurs. La culpabilité affleure, la mémoire se fissure, le cinéma agit comme révélateur. On continue avec Kokomo City de Dee Smith, sorti en 2023. C'est un film dont j'ai accompagné les relations presse pour sa sortie française. Quand je l'ai vu, je l'ai tellement adoré, j'étais obligée, redevable de lui faire une presse de fou. Le documentaire donne la parole à 4 femmes transgenres, noires et travailleuses du sexe, vivant à Atlanta. Les protagonistes y parlent de sexe, de violence, d'amour, de masculinité noire, de marginalisation, mais surtout de survie et de dignité. La réalisatrice, elle-même femme trans et noire, réalise ce film en marge de l'industrie, sans budget, mais avec une urgence et une rage créative puissante. Le film alterne témoignages face caméra, mise en scène stylisée et moments de complicité. On continue avec Maman déchire de Émilie Brisavoine, sorti en février dernier. Émilie fait un film pour tenter de saisir le plus grand mystère de l'univers, sa mère. Enfant brisé, mère punk, grand-mère géniale, féministe spontanée, elle fascine autant qu'elle rend dingue. Une odyssée intime, un voyage dans le labyrinthe de la psyché. J'ai vu ce film en 2023 pour la programmation d'un festival, il avait un autre titre et le montage n'était pas totalement terminé. Et malgré ça m'a transcendé. Je l'ai revu pour sa sortie nationale, je sais pas si ça fera le même effet à tout le monde, mais moi je me suis vraiment sentie connectée à la réalisatrice, à ses sentiments, à son histoire. Je sais pas si on peut le considérer comme comique, mais c'est plutôt un documentaire qui est censé faire rire. En tout cas, les gens autour de moi riaient, pendant que moi, je pleurais. On termine avec un film que j'ai aussi accompagné, une giga thermo claque, Alice, réalisé par Claire Weiskopf et Nicolas Van Amelrich, sorti en 2023. Dans un refuge à Bogota, un groupe d'adolescentes est invité à fermer les yeux et à imaginer l'histoire d'une camarade de classe nommée Alice. L'exercice commence comme un jeu innocent. Alice est une toile blanche sur laquelle elles peuvent projeter leurs propres expériences. À mesure que la fiction d'Alice se construit, le personnage devient le miroir des vécus de ces jeunes femmes. Violence subie, abandon familial, vie dans la rue, mais aussi espoir, désir de liberté, de dignité et d'avenir meilleur. Filmé en plan fixe face caméra, sans artifice, le dispositif instaure une intimité expressive, où chaque témoignage résonne de simplicité et de sentiment. Je lance le défi à quiconque de voir ce film sans éprouver d'émotion. Et les 4 films sont dispo sur Amazon Prime et Canal VOD. Et un peu partout.